Hello, ça fait longtemps que je suis pas revenue par là, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Aurore, je suis une tricoteuse de la région Centre et j'ai 22 ans. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote et je suis également la teinturière derrière la marque Volnena Yarn que vous pouvez également retrouver sur Instagram. Alors, d'avant, je m'excuse, j'ai déjà ma voix qui part en cacahuète alors que je ne suis pas malade, je vous l'affirme. Mais dès que je parle trop, voilà. Donc, j'ai à peine commencé ce podcast que j'ai déjà la voix qui tiraille. Donc, pour résoudre ça, j'ai mon thé bien chaud juste ici. Pour vous montrer mon humeur, voilà le thé que je bois. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Un thé de Noël. Et pourtant aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, mais ce n'était pas le cas ces derniers jours. Donc voilà pour la présentation. Je m'excuse d'avance, j'ai ma porte ouverte parce que j'ai deux bestioles folles en liberté dans la maison. Donc je préfère entendre si jamais ils font des bêtises. Et une grosse bestiole ici. Je pense ne devrait pas nous poser de problème. Elle est juste en train de faire sa toilette, mais ça devrait aller. Donc, pour cet épisode, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai deux projets finis, dont un que je vous ai déjà montré, un autre qui sort de mon sac de Mary Poppins, et deux projets en cours, pareil que je vous ai pas encore montré. Donc, on va commencer cet épisode avec le projet que vous connaissez déjà, qui est mon pull poète. Regardez, il est terminé. Le corps est terminé avec les deux manches. Voilà, donc mon pull poète de Sari Nordlund que j'ai tricoté en taille M, qui correspond à la taille 3 dans le patron. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 avec le bon échantillon. Je suppose que c'est les aiguilles recommandées dans le patron, vu que je n'ai pas fait d'échantillon. J'ai mesuré mon échantillon une fois que j'avais bien tricoté le pull. J'ai de la chance, c'était le bon échantillon, sinon j'aurais adapté après. J'aurais fait des ajustements. Ouais, au niveau du patron, voilà. Au niveau des modifications, alors j'ai rallongé les manches, j'ai rallongé la partie jersey des manches et j'ai fait des bandes de poignet, des bandes de côte au poignet beaucoup moins longues. Il me semble que normalement elles font de là à là, quoi. Alors moi elles sont vraiment très très longues les bandes de côte. Moi j'ai préféré les faire un peu plus courtes et rallonger la partie jersey pour rallonger la longueur totale de la manche. Normalement la manche elle est beaucoup plus courte, je pense. Vous pouvez enlever ça, quoi. Avec les bandes de côte incluses. Hein. Donc voilà, moi je les fais quand même plus longues parce que j'ai de grands bras. Donc comme ça me fait bien des manches 3/4 sur mon petit pull. Au niveau du corps, alors j'ai pas fait de modification au niveau du corps. C'est un corps qui est tout droit. J'ai fait le même nombre de répétitions de dentelle sur le corps que sur le modèle de présentation. Il ne nous précise pas de nombre de répétitions à faire, mais il dit juste un nombre de centimètres, je crois. Moi, du coup, j'ai fait le même nombre de répétitions que dans le patron. Au départ, je voulais le faire plus grand, mais au final, au niveau de la laine, j'avais peur de ne pas avoir assez pour les manches, donc j'ai fait le même nombre de répétitions et je suis très contente parce que j'aurais pas eu de quoi faire un motif supplémentaire, je pense. Donc voilà, au niveau de la construction, c'est un pull qu'on commence à plat par la dentelle. L'encolure, on vient la relever par la suite. Voilà, on commence à plat par la dentelle du dos et les raglans.
Voilà, donc il y a les raglans inclus, et ensuite on commence la dentelle du dos. On tricote quelques rangs comme ça, puis on joint en rond. Voilà, puis on rajoute les mailles de devant et on joint en rond. Ensuite, bah, c'est une construction raglan, top down, donc du haut vers le bas, hop. Et voilà, il est très simple à faire au niveau de la construction, au niveau de la dentelle. Elle peut paraître très impressionnante cette dentelle, mais en vérité, elle est assez simple. En fait, on fait tout le temps la même chose. Vous avez un diagramme, il me semble qu'il y a aussi des explications rang par rang, si vous préférez les explications écrites. Moi, de toute façon, j'ai suivi le diagramme vu que c'est ce que je préfère, mais le diagramme est très clair, le patron est très clair. Donc, alors forcément, je ne conseillerais pas à un débutant parce que voilà, il y a de la dentelle devant et dans le dos. C'est une assez grosse dentelle, c'est pas un petit motif. Alors, je sais plus sur combien de rangs est la dentelle, mais on a quand même besoin de regarder le diagramme. Donc, pas un débutant. Bon, ça, je pense qu'un débutant, on se dirait quand même peut-être pas. S'il était tout en jersey, parfaitement pour un débutant, mais avec la dentelle, non. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? À part que j'ai adoré cette dentelle. Elle est devenue très addictive. J'avais envie d'en faire encore 5 motifs. J'avais pas assez de laine. Mais vraiment, j'ai adoré tricoter cette dentelle. Elle est trop belle. Le rendu est magnifique. Et puis même à tricoter, elle est... J'ai adoré. Vous voyez, c'est un mélange de mailles jetées, mailles ensemble, du point de riz ou du point de blé, je ne sais jamais. Du point de blé, je crois. Ça, c'est du point de blé ou du point de blé ou du point de riz. Je crois que tout le monde a ce problème-là quand c'est un rang sur deux, je sais plus. Bon. Tant pis, du point de riz ou du point de blé. Enfin, en tout cas, je trouve ça juste trop beau. Je l'adore. Voilà, donc j'ai été hyper contente de faire ce modèle. C'est devenu un de mes préférés. Je vais vous mettre une photo portée que j'ai postée sur Instagram. Ensuite, au niveau de la laine, j'avais acheté donc de la Arco Iris Yarn coloris cendre sur sa base Dr. Wool 100% Merino Superwash. Donc c'est une laine qui est quand même pas mal nuancée, un joli gris, un gris entre gris moyen et gris clair. J'ai alterné les écheveaux sur les manches, mais pas sur le corps. Donc sur le corps, 2 ou 3 écheveaux différents. Il y a 3 écheveaux différents parce que mon premier, j'ai tricoté mon premier, je pense qu'il doit s'arrêter par là. Oula. Il doit s'arrêter par ici. J'ai arrêté pour avoir assez... En fait, je fais tout le temps ça. En fait, je garde mon premier écheveau, je le termine jamais sur le corps, je garde à peu près les 3/4 de l'écheveau. Non, un tiers de l'écheveau pour commencer les manches. Pour pas avoir de démarcation au niveau des raglans là. Voilà, je commence avec le même écheveau que celui que j'ai utilisé pour les raglans. Ensuite, pardon pour ça, je sais pas si vous avez entendu, c'est les lagomorphes qui font leur souk. Donc, ensuite j'ai alterné mes écheveaux sur la totalité de la manche, sauf les bandes de poignet là. Donc j'ai 3 écheveaux au total sur mon pull, et vous voyez qu'il y a juste le 3e écheveau qui n'était pas... voilà. J'ai pas alterné mes écheveaux sur le corps, parce qu'avec la dentelle, je me sentais pas trop d'alterner. Vous voyez que celui du haut, il est légèrement plus foncé. Celui du milieu, il est un peu plus clair, mais on voit pas la démarcation, en fait, c'est pas mal. Et juste là, j'ai une bande un peu plus foncée. Moi, ça me dérange pas, en fait, là, vous le voyez en caméra. Mais, excusez-moi, mais dans la vraie vie, on voit vraiment quasiment pas, faut vraiment avoir le nez dessus. C'est le genre de taille où personne ne fait attention, et même moi qui suis assez psychorigide du tricot, c'est pas du tout quelque chose enfin,
pas du tout quelque chose qui me dérange. Donc, c'est la laine que j'avais achetée pour faire ce modèle-là. Au final, je suis allée jusqu'au bout de mon idée, j'ai fait ce modèle-là. Je suis hyper contente de l'association laine patron. Voilà. Voilà pour le poète. Hop. Ensuite, deuxième tricot fini. Bon, il compte à moitié parce que c'est une paire de chaussettes. Tic, 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 tic. Donc, une paire de chaussettes toute bête. Postée. Pardon. Hop. Faut que je me fasse au moins une gorgée de thé avant de vous parler de chaque projet, sinon ma voix va dépérir. Donc, hop, une petite paire de chaussettes en laine autorayante. Alors, j'ai pas de patron pour ces chaussettes-là. Celles-ci, je les ai commencées... je les ai commencées de la cheville aux orteils, ce que je fais pas d'habitude. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment la flemme de commencer par les orteils. J'avais la flemme de commencer en faisant des augmentations à un rythme régulier et tout. Donc j'ai commencé par les côtes. Et cette fois-ci, en fait, j'ai juste divisé mon écheveau de laine de 50 grammes en deux. Écheveau de laine de 50 grammes en deux. Puis j'ai fait mes tubes. Ensuite, arrivé à la fin de la laine, j'ai fait hop, mes petits orteils. Et voilà. Ensuite, talon après coup, que j'ai fait d'affilée parce que... Enfin, j'ai fait mes deux tubes. Ensuite, j'ai fait d'affilée mes deux talons, sinon je savais que j'allais les faire traîner. C'était que la deuxième fois que je faisais des talons après coup. Parce que d'habitude, en fait, je fais un fish lip kiss heel en même temps que je tricote. Mais cette fois-ci, j'ai fait mes deux tubes. Juste deux tubes parce que je ne savais pas ce que j'allais faire de ces chaussettes, si j'allais les offrir ou pas. Donc j'ai pas fait à ma pointure, enfin je voulais pas faire le talon à ma pointure au cas où je les gardais pas pour moi. Ce qui est le cas, je ne les garde pas pour moi. Je ne vous dirai pas ici à qui elles sont destinées. Donc deuxième fois que je faisais un talon après coup. J'ai fait un talon après coup classique et j'ai au niveau de rentrer mes fils au talon, hop, j'ai fait un petit raccommodage pour enlever le trou qu'il y a à chaque fois là. Et Caroline de Caro Folies m'a parlé d'un talon que je connaissais absolument pas au niveau du talon après coup. Parce qu'elle, je sais qu'elle fait beaucoup de talons après coup. Elle m'a parlé du Shadow Heel. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Donc je l'ai pas testé, mais apparemment ça permet de ne pas avoir de trou au niveau du talon. Donc voilà, ça peut être intéressant. Du coup, au niveau de la laine, évidemment. Donc le coloris de la laine, c'est ma laine autorayante à moi. Donc Volneda Yarn, coloris jardin d'hiver en 85% Merino Superwash, 15% nylon. Voilà, elle est très douce, sans voir me jeter des fleurs. Très doux, j'adore ce coloris, c'est un des nouveaux que j'ai sorti. Je l'adore. Je suis vraiment très très fière de ce coloris là. Voilà. Je trouve très sympa. Voilà. Donc que dire d'autre sur ces chaussettes là. Moi je fais toujours mes chaussettes en 64 mailles. Je termine par 12 mailles à la pointe, 12 mailles au talon. Voilà. Je termine par un grafting classique. Voilà le grafting. Hop. Ah non, on le voit pas. Ah non, on le voit pas parce que ça, le grafting, ça y est, je maîtrise. Là, vous allez voir peut-être un peu, oh, vous voyez un petit truc, ça va être, je rentre mon fil dans mon grafting. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, oh, une petite bête, je sais pas si vous la voyez. Oh, deux petites bêtes. Bon,
Ils font leur petite vie de lapin. Oui, tu fais ta petite vie de lapin. Des lapins très malheureux comme vous pouvez voir. Donc, j'ai 2 modèles en cours. Postés. Pas postés. Ok, donc, je vais commencer par le plus petit que j'ai commencé hier. Donc forcément, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà. J'ai terminé ma paire de chaussettes hier. Donc forcément, par la suite, j'ai remonté 64 mailles. Hop. Cette fois, je commence par les côtes parce que je suis un modèle. C'est très rare que je suis des modèles. Déjà au niveau de la laine, je vais vous en parler. Ça, c'est de la pâte de velours. C'est un reste d'un châle que je ne vous ai jamais montré, je crois. Du Ice Melt Snow de Baie Mandarine. Non, c'est pas vu. Si. Oh là là, j'ai un gros doute. Non. Le Ice Melt Snow, je vous l'aurais mis là parce que je suis un peu à l'ouest. Donc, ça c'est un reste. Il est hyper lumineux, je sais pas si vous voyez. C'est parce que c'est une base yak. C'est mérino, yak et nylon. J'arrive à me rappeler parce que j'ai cette même base sur ma boutique. Donc c'est une laine qui peut servir pour les chaussettes vu qu'il y a du nylon. Le yak, c'est ce qui apporte vraiment cette brillance et la profondeur de la couleur vu que c'est une base grisée. C'est le coloris antique de chez Pâte de Velours, donc qui est un reste. Je m'en sers comme contrastant. Donc je vais faire les côtes, les talons et les pointes avec. Ma couleur principale, oh là là, il ressemble à rien mon cake. Désolée, pourtant je l'ai fait hier, hein, mais là il était dans le sac à projet, il s'est fait. Je vais aller voir. Bon, excusez-moi, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Comme ça, il n'y a plus d'animaux, j'ai plus de chats. Les lapins, ils sont descendus. Rien de grave, je vous rassure, tout le monde va bien. Je sais juste pas ce qu'ils ont fait. Un mystère. Rien de cassé, pas d'animaux blessés, tout va bien. Donc, je vous parlais de mon coloris principal pour mes nouvelles chaussettes. Est-ce que je vous ai précisé que c'était des chaussettes? Je ne sais plus, mais vous avez dû le deviner. Donc, mon coloris principal, c'est de la Sokye coloris quartz. Alors, coloris quartz, oui, j'aurais vu ça un peu plus rosé, genre ça c'était... Je sais même pas parler de ce que je porte, on en parle après. C'est un... ouais, un beige quoi, c'est entre le beige et le gris. Pas vraiment quartz, mais coloris quartz. Voilà pour le coloris principal. Et donc je vais vous parler du modèle. Je vais essayer de vous parler d'un truc sur la chaussette d'avant, j'en reparle juste après. Donc mon modèle, il vient du livre 52 Weeks of Socks. Vous voyez, j'ai plein de modèles à faire dedans. Donc de l'M Magazine. Et donc c'est le patron 44. Non, 43. 44 c'est celui d'après. 43. Donc le Ouna. Oula, il y a tout qui tombe. Le Ouna. Tac. Donc c'est une chaussette avec de la dentelle. Le Ouna de Karen Borel. Est-ce qu'on a une autre photo où on les voit mieux? Pas vraiment. Je vous en insérerai une photo si j'en trouve une mieux. Donc c'est un patron. Tac, vous voyez, de base il se fait en mini. Moi du coup j'avais pas assez de... En fait j'ai que 50 grammes de Sokye. Donc j'ai pris le coloris contrastant pour économiser un peu de laine. Voilà, donc c'est les
tout en dentelle comme ça. On voit vraiment pas bien sur cette photo, j'essaie de vous trouver autre chose. Ce serait que ce livre il est très bien, mais des fois on voit pas hyper bien les modèles sur les photos, je trouve. En fait c'est de super belles photos d'ambiance et tout, mais pour présenter les modèles c'est pas toujours le top. Mais bon, il y a quand même plein de patrons que je veux faire dedans, dont celui-ci sera un cadeau de Noël. Là encore je ne dis pas pour qui. Donc voilà. Alors oui, donc ce que j'avais oublié de vous dire sur ces chaussettes là, c'est que j'ai utilisé un écheveau 50 grammes en entier, donc de jardin d'hiver. Voilà, vous voyez quand même ça fait de grandes chaussettes. Hein. Là c'est une taille 37. Vous voyez que ça fait quand même une grande tige. Moi généralement, je fais une taille 38. C'est pareil, ça rentre largement. Voilà. Soit je fais juste des côtes un petit peu plus grandes pour que le talon, vous voyez, ça fasse bien comme ça en fait. Même avec même avec un pied plus long, quoi. Je sais pas si vous comprenez bien. J'aime bien que la tige et le pied fassent la même longueur, comme ça quand je plie la chaussette, hop, vous voyez, ça fait la même longueur. C'est un petit tic, c'est pas grand chose. Et un contrastant, donc écheveau de 50 grammes de laine et un contrastant de 20 grammes pour montrer que ça rentre parfaitement. Même si, pardon, même si vous avez une pointure plus élevée, donc 50 grammes ça peut largement rentrer. Et donc je vous montre ce qui me reste de mon contrastant. Il me reste quand même pas mal, alors il me reste à peu près 5 grammes. 5 grammes de contrastant, donc voilà. Avec un écheveau de 20 grammes, un écheveau de 50 grammes, vous avez largement de quoi faire. Je dirais si vous faites jusqu'à un 40, je pense que jusqu'à un 40, ça rentre largement. Au-delà, oui, il vaut mieux un écheveau de 100 grammes. Et si vous voulez également pas faire avec des contrastants, si vous voulez que les rayures. Voilà. J'ai jamais fait encore de chaussettes avec pas de contrastant. C'est une idée à tester. Donc voilà, c'était juste le petit détail que je voulais vous montrer. Ensuite, on va passer au plus gros projet. Je vais boire. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez son évolution. Hein. Alors pas tous les jours, parce que bon, tous les jours. Surtout que pendant plusieurs jours, là, je ne l'avais pas tricoté. Parce que ça demande un petit peu de concentration quand même. Je vais essayer de ne pas emmêler tous mes fils. Un petit peu complexe. Je vais tout sortir du... Ah non, celui-là c'est bon. Regardez. Celui-là, j'en ai pas besoin. Hop, voilà. Donc, il s'agit... Je vais vous raconter un petit peu l'histoire déjà. C'est que j'ai détricoté mon Maric, mon pull Maric que je vous avais montré dans le premier épisode de podcast, qui était un pull que j'avais tricoté il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, et qui ne m'allait plus en fait. Il était devenu trop petit et même... donc le Maric, c'est un patron de Longue Cana. Qui moi, ça ne me correspond pas en fait. Les patrons de Longue Cana, je les trouve magnifiques. Mais sur moi ça va pas, vraiment. Vous voyez, moi j'aime bien, j'ai encore oublié, j'en parlerai à la fin de ce que je porte, promis. Mais j'aime bien les manches qui ne me serrent pas. Quand je suis trop serrée au niveau des manches, je suis pas bien. Et à chaque fois je trouve l'emmanchure beaucoup trop petite, les manches beaucoup trop étroites pour moi. Vraiment ça va pas à mon bras, ça va pas à la morphologie de mon bras. Donc voilà. Maintenant je le sais, hein, même si à chaque fois je vois des patrons de Longue Cana, je me dis ah c'est trop beau. Mais ça va pas. Eux et moi ça ne va pas. Donc j'avais cette magnifique laine. Regardez comme elle est belle. C'est de la pâte de velours. Encore, j'adore cette peinture. Voilà, donc qui était sur mon Maric. Je me suis dit je peux pas laisser perdre cette laine. Voilà, en fait il était dans mon armoire, il bougeait plus. C'est quand même dommage. Du coup, bah, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai détricoté et récupéré donc, ma laine. Du coup, j'avais un peu moins de 3 écheveaux. Je sais plus exactement combien j'avais de grammes de laine. Je sais
pas noté, c'est dommage, ça aurait été intéressant, mais je note jamais le grammage sur mes pulls. Hein. Je suis désolée, c'est un défaut que j'ai. Avec le Nitich qui arrive, enfin qui a commencé maintenant, mais je fais pas le premier match. Pour la raison que vous allez voir que actuellement mes projets ne correspondent pas à du Nitich. Je ne ferai certainement pas assez de métrage. Donc voilà. Donc je pèse jamais. C'était là que je voulais en venir. Oui, donc j'ai les tricotés et je savais pas du tout. Je savais que je voulais faire un jacquard avec. Je voulais refaire un jacquard. Mais je savais pas lequel. Et c'est Pauline Maglialitolta qui m'a conseillé le Nordiska. Ah, il est beau! Caméra, il est encore plus beau! Non, c'est pas vrai. Il est beau en vrai aussi. Alors, je suis désolée, il y a des petits fils. J'ai rentré encore aucun fil pour l'instant. Donc, le Nordiska de... Ah bah évidemment, je ne l'ai pas noté. Je vais vous le noter de toute manière. Je vous l'aurais noté de qui c'était. Je n'ai rien préparé pour cet épisode, je suis désolée. Mais en tout cas, pour l'instant, je rentre dans le temps que je m'étais imparti. Donc, le Nordiska, c'est un pull top-down raglan avec un très joli raglan. Vous voyez, ça fait une petite torsade sur les 4 raglans. Pareil, on commence directement le corps, on relève l'encolure après. Top-down, on a un très joli jacquard sur le bas du pull. Alors normalement c'est un pull qui est plus crop que ça. J'ai rallongé le corps, pareil, normalement c'est un pull avec des manches plus courtes. En fait, normalement on commence les manches juste après le jacquard. Juste après avoir relevé les mailles pour les manches. Juste avant qu'on ait repris les mailles des manches. Normalement on fait le jacquard, moi j'ai rajouté quelques centimètres. Parce que sinon, voilà, je vous montre. J'essaye de vous montrer, vous voyez, sinon les manches elles auraient été... Enfin, voilà, je voulais des manches 3/4, donc j'ai un petit peu rallongé. Vous voyez, donc hop, j'ai terminé le jacquard de ma première manche. Là j'ai plus qu'à faire les 5 rangs de côte, donc ça va être très très vite. Ça sera terminé ce soir, c'est la première manche. Donc c'est une manche, vous voyez, elle est droite au début jusqu'au jacquard, jusqu'à peu près ici, où on diminue. Vous voyez, les diminutions se font dans le jacquard. C'est très bien fait, il est vraiment très bien fait ce patron. Les jacquards sont simples. Certes, c'est un jacquard à 3 couleurs, mais il n'y a jamais plus de 2 couleurs sur un rang. Et vous n'avez pas besoin de croiser les fils. Vraiment, sur l'ensemble du jacquard, pardon, excusez-moi, là où il y a le plus d'écart de mailles, c'est ici. Il y a 5 mailles noires, puis 2 mailles de votre coloris principal. Voilà. Donc en fait, pour 5 mailles, vous n'avez même pas besoin de croiser. Je peux vous montrer l'envers de mon jacquard. Vous voyez. Tac. Alors, mon jacquard est bien souple. Je suis assez contente de moi. Tac. Il est bien souple, il est bien régulier. Surtout celui-ci, je l'ai bloqué. Ouais, je peux vous montrer. J'ai bloqué le corps avant de faire les manches. Donc vous voyez, le jacquard bloqué qui est bien net. Et le jacquard pas bloqué qui est un peu plus... qui est moins net. Voilà. Donc pour l'instant, je suis ravie de ce patron. Je l'adore. Ouais, j'ai pas tout à fait le bon échantillon. C'est pour ça que j'ai mon raglan qui est un peu plus court que sur le modèle. C'est pour ça que normalement, les manches, on les commence directement après. Bon, moi, du coup, ça faisait un peu court pour commencer directement après. Pareil, du coup, j'ai rallongé pas mal le corps. Je l'aurais rallongé dans tous les cas, mais du coup, j'ai dû le rallonger encore un petit peu plus. J'ai un échantillon légèrement plus petit. En hauteur, je crois. Je crois qu'au niveau de la largeur, on est pas mal. Mais voilà. Je l'ai tricoté, moi, en 3,5. J'aurais dû le faire en 3,75 comme le préconise le patron, mais j'ai voulu le faire en 3,5.
Parce qu'en 3,75, je trouvais ça un peu trop lâche. Donc voilà pour ce modèle. Je vous en parlerai plus quand il sera terminé. Au niveau des laines, donc, le coloris principal, c'est ma laine que j'ai récupérée de mon mari. C'est le coloris ambre de pâte de velours sur sa laine yak, donc mérino, yak et nylon. Et les coloris contrastants, c'est la même base mais que j'ai pris donc chez moi. Donc j'ai juste j'ai pris un écheveau de 100 grammes quand j'avais besoin juste de 75 grammes. Ouais, 75 grammes de noir et 25 grammes de non-teint. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un écheveau de 100 grammes. J'ai fait 75 grammes d'un côté, 25 grammes de l'autre. J'ai teint mes 75 grammes en noir et j'ai gardé un non-teint 25 grammes. Donc comme ça, j'ai pile poil ce qu'il faut pour faire mon jacquard. C'est quand même vachement plus pratique. À ce propos-là, au niveau de Volnena Yarn, je fais un petit encart pub. Enfin pub. Non, je vous fais une petite annonce. Donc on en finit sur le Nordiska. Donc voilà où on est le Nordiska. J'espère vous montrer fini la prochaine fois. Normalement, il n'y a pas de souci. Donc je voulais vous dire, si jamais vous êtes dans ce cas-là, sur une base que j'ai en dispo, hein, forcément, si vous êtes dans ce cas, que vous avez besoin voilà, pour un projet ou quoi, voilà, 25 grammes par exemple, d'un coloris et 75 grammes de l'autre, en tout ça fait 20 grammes, en tout ça fait 100 grammes, ça peut être aussi si vous avez besoin de 80 grammes d'une couleur A et 20 grammes d'une couleur B, ou voilà. Vous comprenez, je pense que voilà. Peu importe le nombre de couleurs, tant que ça rentre dans un écheveau de 100 grammes, vous pouvez me contacter et on peut s'arranger pour du coup que vous ayez le bon grammage qu'il vous faut et pas avoir à acheter un écheveau de 100 grammes. Voilà, genre là, j'ai 75 grammes, ça se complète avec 25 grammes, ça aurait été dommage de teindre un écheveau complet en noir, d'avoir un reste de 25 grammes auquel je ne saurais pas quoi faire. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez me contacter sur l'Instagram de Volnena Yarn ou par mail. Je vous mets ce qu'il faut pour me contacter. Donc voilà, je voulais juste vous proposer ça. Si jamais ça peut vous arranger, on peut s'arranger. Voilà, genre là par exemple, le noir, c'est pas du tout une couleur que je propose en boutique, mais c'est du noir quoi. Il y a une petite bête qui vient d'entrer. Donc c'est du noir, c'est pas... Voilà. Après vous pouvez voir dans les coloris que j'ai déjà, après on peut parler de coloris que vous avez besoin. Voilà, on peut toujours s'arranger. J'ai pas une grosse boutique, c'est pour ça que je peux vous proposer ça. J'ai pas non plus énormément de commandes, donc je peux vous proposer des commandes un peu à la carte, comme ça. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Également sur les apartés pour les écheveaux de 20... Alors ça, je le propose pas en boutique. J'aurais bien voulu mettre l'option sur Etsy, mais c'est trop compliqué à paramétrer pour que ça fasse bien 100 grammes de laine. Je préfère voir ça en direct si jamais ça peut vous intéresser. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, je voulais proposer des écheveaux de 50 grammes, toujours dans le même délire que pour des contrastants. Des fois, on a besoin d'à peine 50 grammes. On va pas acheter un écheveau de 100 grammes, d'accord? Donc, bientôt, je proposerai ça sur la boutique. Faut juste que j'organise un peu ça et c'est un peu compliqué. J'ai pas énormément de stock de laine parce que faut l'acheter la laine. Hein, voilà, j'ai été étudiante jusqu'à juin dernier, donc vous doutez bien, j'ai pas énormément de revenus pour acheter un stock de laine immense. Donc je fais avec les petits stocks que j'ai. Donc pour l'instant, faire la proposition en boutique, ça me paraît un peu compliqué. Mais toujours, si vous avez besoin d'un écheveau de 50 grammes, j'ai envoyé un coloris sur la boutique qui vous plaît. Mais vous n'avez pas besoin de 100 grammes, vous me contactez pour avoir un écheveau de 50 grammes. Voilà, donc je précise, hein. J'accepterai pas si vous me demandez juste 70 grammes de laine,
parce que bah, moi du coup les 30 grammes restants je peux rien en faire. Du coup je perds 30 grammes de mon stock. Voilà. J'accepte que si voilà, vous avez besoin de 70 grammes et 30 grammes du coup, ça fait un écheveau complet qui disparaît, ou alors un écheveau de 50 grammes. Parce que comme ça il me restera quand même 50 grammes pour une autre commande. Je sais pas si c'est très clair. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Voilà, pardon pour ce petit interlude publicitaire, si ça vous intéressait pas. Je vous force pas à aller voir Lena Yarn, là j'en parlais juste parce que ça peut arranger des gens. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. On est à 35 minutes de tournage, je suis très contente parce que ça fait un épisode encore assez court. J'aime pas les épisodes très longs. Déjà j'aime pas les monter. Et en plus les regarder, c'est vrai que quand je vois des épisodes de 1h30, même si j'apprécie de fou la personne, je me dis oula, 1h30 ça va être très très long. Souvent je les regarde en plusieurs fois et encore, voilà. Là je pense que on est quand même assez court. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Juste aparté. Si vous êtes un tricoteur de la région Centre-Val de Loire, n'hésitez pas à me contacter, donc soit dans les commentaires sur YouTube, soit si vous préférez, comme ça personne ne sait où vous habitez, sur mon Instagram, peu importe lequel, le mieux c'est quand même voir tricote, mais sur mon Instagram parce que j'aimerais beaucoup rencontrer déjà des tricoteurs de ma région, et aussi si on pouvait organiser à plusieurs tricoteurs un petit tricoté de temps en temps en réel, dans un café ou quoi que ce soit, ce serait hyper cool, donc contactez-moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc bah moi je vais vous souhaiter un bon mois. Je pense qu'on se reverra que dans un mois. Et encore on croise les doigts pour que je revienne bien dans un mois. Mais bon, on verra ce que nous réserve la vie. Donc je vous souhaite un bon mois créatif, un bon tricot, un beau temps. J'espère que vous ne faites pas partie des régions inondées. J'espère de tout cœur pour vous. J'espère que vous en sortez, si c'est le cas. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Et à la prochaine. Salut! Et évidemment, quelle tête de linotte, j'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Donc je porte le Summer Trellis de Niterella. Avec ces jolis petits détails en maille glissée. Que j'ai tricoté, donc que j'ai fini en avril dernier. J'ai tricoté la taille 38,5 pouces et la laine c'est de la Yarn by Simone coloris pépette, sa base mérino, baby alpaga et soie avec un très joli drapé. Voilà, j'arrête mes bêtises. Et bien l'épisode est terminé. C'était mon petit encart. Allez, bisous et bon tricot.